Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Un exercice un peu particulier que je vous propose pour travailler sur notre avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour avoir plus de renseignements sur qui je suis, où je suis et connaître mes tarifs, découvrir mon site internet, ma page Facebook, etc. Quel serait votre ou vos avenirs possibles? Parlons déjà de la boucle du temps, du passé, du présent, du futur. Dans notre façon de percevoir les choses en tant que, je dirais que humains occidentaux, le passé est ce qui est arrivé avant, le présent est aujourd'hui, et le futur, c'est ce qui va nous arriver. Bon, jusque-là, tout va bien. Dans certaines tribus autochtones, ils voient les choses différemment. Par exemple, ils vont voir donc le présent ici, mais le futur est derrière nous parce qu'on ne le connaît pas encore. Et le passé est devant nous parce qu'on le connaît et on peut l'observer, on peut s'en souvenir, on peut utiliser le passé pour nos connaissances et notre façon d'être dans le présent. Moi, j'irai plus loin dans cette conception du temps en tant que médium, et puis par rapport à ce que j'ai pu lire, comprendre, etc. Nous sommes dans une boucle du temps. Les actes que nous aurons aujourd'hui impacteront sur notre futur. Et inversement, le futur que nous aurons, l'avenir que nous aurons, impacte sur notre présent actuel. C'est pour cette raison, cette idée de boucle du temps, c'est pour cette raison que des personnes peuvent avoir des rêves prémonitoires, peuvent voir des choses qui arriveront quelques jours ou quelques mois plus tard. Et leur rêve prémonitoire ne sera pas forcément exactement pareil que l'événement qui se passera à ce moment-là, mais en tout cas, des images importantes et fortes de l'événement seront, ou des prénoms de personnages, ou certains flashs, certains moments particuliers de cet événement seront exactement les mêmes que dans le rêve prémonitoire. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur quel serait votre ou vos avenirs avec ces objets. Donc c'est une guidance à 3 choix. Je vous dirai pour chaque objet, moi, ce que je ressens.
Et pour chaque objet, je vais tirer une carte. Cette carte, je ne la regarderai pas tout de suite. Nous la regarderons ensemble. Alors, vous avez vu sur la photo de la vidéo et au début de la vidéo que ce sont donc des mandalas. Chaque carte a son mot important et son mandala différent. C'est l'oracle de l'ange gardien. Et vous pourrez, au fur et à mesure de cette vidéo, vous pourrez aussi mettre à un moment donné la vidéo sur stop et vous concentrer sur le mandala qui se présentera à vous par rapport à votre objet, afin peut-être qu'il vous communique des messages sur votre avenir ou des images. C'est une guidance qui est complètement intemporelle, qu'on peut faire et refaire, parce que les messages que l'on recevra peuvent être peut-être d'abord anodins sur des images ou des mots qui viendront dans quelques jours. Et puis, à force de le refaire, on pourra peut-être aller plus loin dans la démarche pour connaître les avenirs possibles. Alors, je dis bien les avenirs possibles, parce que, encore une fois, selon nos actes d'aujourd'hui, ils impacteront notre avenir, mais aussi notre avenir impacte notre présent. C'est pourquoi vous pouvez, plutôt que de choisir un seul objet, vous pouvez en choisir deux ou en choisir trois, ou faire une guidance avec un objet et puis dans quelques temps en refaire une avec un autre, si vous le souhaitez. Alors le premier objet que je vous propose, c'est ce dragon, que j'utilise parfois pendant les séances de nettoyage de magnétisme. Vous avez un pendule. Donc c'est un petit pendule que j'utilise moi aussi dans mes séances pour avoir des réponses à certaines questions. Il va me donner le sens du oui, le sens du non, etc. Et vous avez ce petit ange qui joue du luth. Et il est dans une rose. Voilà, je vous montre. Derrière, ses petites ailes. Voilà. Et donc, je vais tirer une carte pour chaque objet. Alors, quelle est la carte qui accompagnera le dragon pour connaître nos ou notre avenir? Ce sera celle-ci, d'accord? Je la mets en dessous. Voilà. Quelle est la carte qui accompagnera le pendule pour connaître notre ou nos avenirs? Alors j'en ai plein qui sont tombés en même temps, donc on va recommencer. Bon, vous êtes gentils, alors on va faire autrement. Ces cartes, elles sont un peu grandes et elles sont difficiles à manipuler. Ah, mais du coup, j'ai regardé, donc c'est pas bien. J'ai dit que j'allais pas regarder. Voilà, je reviens. Donc c'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Ok. Voilà. Et la pendule
pour le petit ange. La pendule, la carte pour le petit ange, quelle est la carte? Ça y est, je commence déjà à être dans la guidance, donc je me mélange dans mes mots, vous m'excuserez. Hein. Quelle est la carte qui accompagnera cet ange, ce petit ange, dans la guidance pour connaître notre ou nos futurs? J'en ai deux qui sont tombés, ça va pas. Quelle est la carte qui accompagnera ce petit ange? Ah, il faut que je prenne la première. Ok, eh bien prenons la première. Hop, voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre le temps de choisir. Donc le dragon avec sa carte, le pendule avec sa carte ou le petit ange avec sa carte. Alors moi, je vais commencer par le premier choix, par le dragon. Donc on va le mettre, voilà, bien en évidence ici. Que dit le dragon sur notre avenir, nos avenirs possibles? Alors moi, je vois du rire, de la gaieté, de la joie. Un aboutissement après comment? Une volonté de nettoyer, de balayer, de virer ce qui n'est pas, ce qui est toxique. Moi, je vois quelqu'un qui aura fait un gros travail de nettoyage. J'entends le mot tempête. Certaines personnes n'auront pas compris vos choix de vie à certains moments de votre vie parce que vous allez les balayer, vous allez les virer quoi, hein, de votre vie. Peut-être que vous reviendrez vers certaines personnes, peut-être pas. Et en tout cas, je vois cette joie en aboutissement. Ce rire. Et pour moi, c'est un jeu. C'est oui, je partage un moment de jeu. Alors là, moi, je vais lancer de ballon, lancer de quelque chose. Alors en l'occurrence, c'est pas du tout ça hein, qui nous montre le dragon dans cette statuette. Mais moi, en tout cas, je vois ça sur le message par rapport à votre ou vos avenirs possibles. Alors, pour vous aider dans cette perception des choses, peut-être que vous percevez d'autres choses aussi hein, avec ce dragon, c'est possible. Hein. Donc à ce moment-là, laissez faire aussi votre propre perception des choses. Moi, je vois aussi, ça m'interpelle, j'ai ces grosses griffes là, ces grosses pattes. Je ne sais pas si on les voit bien sur la vidéo. Qui me montre une solidité, quelque chose de très stable, d'ancrage à la terre, quelque chose de très puissant, de très fort. Donc pour vous aider dans votre perception, on va regarder maintenant la carte qui correspond. Elle nous dit quoi la carte? Silence, vous avez besoin d'un espace à vous. Donc vous pouvez dès maintenant mettre la vidéo sur pause et vous concentrer sur le mandala pour recevoir les messages ou les images, mais encore une fois uniquement en demandant quel est ou quels sont votre ou vos avenirs possibles.
Alors pour moi, c'est justement par rapport à ce nettoyage, cette volonté de virer le toxique pour retrouver votre propre univers, votre propre endroit à vous, votre propre essence. Et j'entends, mais laissez-moi tranquille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu comme message en vous concentrant sur la carte. Moi, je ne vous en dis pas plus hein, sur la guidance, sur ce choix-là, parce que chacun a un avenir différent aussi, et ça n'est absolument pas de la voyance. Et cette carte, en tout cas, peut vous aider dans votre cheminement actuel. N'oubliez pas que nos actes d'aujourd'hui impactent sur notre avenir également. Regardez également le chiffre 1 qui est le chiffre du début. Ça tombe bien puisque nous sommes en 2026. 6 plus 2 plus 2, 10, donc le chiffre 1. Voilà pour le premier choix. Alors venons à ce deuxième choix et à ce pendule. Alors que nous dit le pendule comme message, comme guidance sur notre ou nos avenirs? Ok, alors il y a la chaîne qui me parle. D'avoir la conscience d'être lié à un tout, à un univers, de faire partie de cette toile, de tous ces liens qu'on ne voit pas, qui impactent les vies des uns et des autres. Je vois aussi quelqu'un qui va se poser, qui va dire ben maintenant je vais là, je suis là. Alors c'est peut-être pas un déménagement, mais ça peut être aussi des voyages. J'ai décidé d'être à tel endroit du globe terrestre. Je vois une avancée en conscience s'installer en conscience sur un lieu de vie, sur un lieu de travail. Et aussi de dire, ok, je suis liée à l'univers et à tous les événements de l'univers, etc. Mais moi, je ne suis pas non plus une marionnette et je vais décider de ce que je veux, de ce que je ne veux plus. Mais vraiment quelque chose de très... comment dire, très, ça y est, je cherche mes mots encore une fois. Allez, cerveau droit, continue de travailler s'il te plaît. De très décidé, très franc aussi, comme un coup près qui tombe à un certain moment de sa vie. Pour dire, ben là, c'est décidé, je vais là. Alors, pour vous aider, on va regarder la carte, on va la retourner. La carte de la volonté. Apprenez à engager
votre responsabilité pour agir. Alors c'est un petit peu rigolo parce que pour le premier choix, on avait la carte numéro 1 et là pour le deuxième choix, on a la carte numéro 2. Aurons-nous la carte numéro 3 pour le troisième choix? Alors je n'ai pas triché, vous avez vu, j'ai bien mélangé les cartes. Donc vous pouvez vous concentrer sur le mandala. Déjà dès maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous concentrer sur le dessin, faire une petite méditation courte afin de recevoir les mots ou les images qui correspondent avec ce message reçu par le pendule et par la carte. Alors elle correspond tout à fait à ce que je vous ai dit, hein, la volonté. Je décide de maintenant d'aller vers l'ouest, par exemple. Je décide de m'installer à cet endroit-là parce que là, maintenant, je dois m'installer à cet endroit-là. Je décide de quitter ce travail parce que cet autre travail ou ce que je vois des promesses d'avenir par rapport à la situation professionnelle qui m'attend, pour moi sera meilleure, etc., etc., etc. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire quitter votre travail maintenant ou déménager maintenant. Les messages viendront dans les jours à venir. N'ayez pas crainte pour ça. Si vous avez eu le flash d'une image particulière, certainement que cette image arrivera dans les jours à venir, ou même peut-être dans les heures à venir. Encore une fois, on est vraiment sur des choix tranchés. Donc voilà pour cette deuxième carte, pour ce deuxième choix. Et nous arrivons maintenant au troisième, avec notre petit ange. Notre petit ange qui joue du luth dans cette rose. Alors quel est le message pour nos avenirs ou notre avenir possible? L'insouciance, moi j'entends. De l'insouciance, chanter sous la douche ou chanter en marchant dans la nature. Pour les musiciens, c'est jouer dans la forêt, dans la nature. Renaissance aussi. Et respect du vivant, avoir beaucoup d'attention d'attention et de bonnes intentions pour le vivant, même le petit, même les insectes, même le petit peuple. Et cet ange, il regarde droit devant, hein, je ne sais pas si vous voyez ses yeux. Avoir une vision des choses différentes. Alors, il y a peut-être un peu de médiumnité et en tout cas de la clairvoyance. Alors, regardons maintenant la carte qui est liée. Alors, nous avons eu la carte 1 pour le premier choix, nous avons eu la carte numéro 2 pour le deuxième choix. Allons-nous avoir la carte numéro 3 pour le troisième choix? Eh ben non. Mais il y a quand même le 3 dedans. Hein. La gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Alors, comme pour le premier choix, pour le deuxième choix, pour ceux qui ont suivi toute la vidéo,
vous pouvez vous concentrer sur le mandala en demandant de recevoir des messages pour connaître votre ou vos avenirs possibles. Et pour vous aider justement dans cet avenir. Alors, ouvrir son cœur, c'est justement ce que j'ai perçu par rapport à la clairvoyance dans les regards de l'ange, dans le regard de l'ange. En fait, cette insouciance va créer cette ouverture de cœur qui permettra cette autre perception des choses. Et cette clairvoyance qui peut être une aide très claire pour d'autres personnes. Voilà pour les 3 choix. J'ai dû le mettre bien au milieu. Tiens, j'ai envie de le mettre bien au milieu. Lui. Voilà pour les 3 choix que je vous propose aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les faire, à les refaire, si vous le souhaitez. Alors, à plusieurs jours d'intervalle, bien sûr. Voilà, pour faire ce petit exercice. Afin de connaître votre ou vos avenirs. Je vous souhaite à tous une belle journée. Ça y est, le soleil est revenu ici en Bourgogne. Il fait beau, il fait même chaud. Les oiseaux chantent, la nature est en train de renaître. Profitons-en pour passer une belle journée. À bientôt!